bonsoir, monsieur Jean-Yves Moulin. Pourriez-vous nous présenter brièvement la société Blockstar que vous avez fondée, je crois? Voilà. Donc j'ai créé l'entreprise il y a 5 ans. Et travaille exclusivement, je dirais, avec des agences d'architecture pour répondre à des besoins spécifiques, projet par projet. Donc euh, le béton est un matériau qui est extrêmement souple, que ce soit en conception ou en production, Que vous et permet. utilisez en parement, c'est ça? Voilà. Donc on est principalement spécialisé sur tout ce qui touche au parement de façade et voilà, à la demande, on conçoit tel ou tel matériau qui correspond à un besoin spécifique. Alors comment ça a démarré? Il me semble que c'est une collaboration avec des architectes qui vous a amené à mettre au point ce produit. Voilà. Alors, initialement, j'avais conçu un bloc de parement qui était un montage à sec, le bloc Elco, qui avait un module, une dimension qui, je dirais, perdait, je dirais, un peu d'intérêt en termes de prescription. Et on nous avait demandé d'essayer de concevoir un matériau plus fin, notamment une brique. Je dirais. Donc, j'ai développé donc une brique béton et l'agence Valero-Gadan, M. Gadan, avait eu la suggestion de reprendre exactement le même module de parement d'une brique, mais sous forme de plaquette. Car la brique est un élément maçonné, donc un élément un peu coûteux, et la plaquette parement était moins. Et je lui dois un très grand merci, car cette plaquette qu'on a conçue, je dirais, sous son impulsion, il a eu, je dirais, la gentillesse de nous confier deux très grosses opérations pour lancer le matériau. Et aujourd'hui, on est à plus de 80 000 mètres carrés construits. Combien de mètres carrés, combien de projets? Alors, en nombre de projets, je ne saurais pas vous le dire, mais en nombre de mètres carrés, on a bien dû dépasser les 80 000 mètres carrés sur ce matériau-là, qui a été conçu à l'impulsion de M. Gadan. Alors on peut avoir une idée plus précise en dimension, ça quelle dimension la base? Ça ressemble un peu à une brique en plaquette ou? Alors, initialement, on essayait de se démarquer de nos excellents confrères de la terre cuite et de s'orienter vers des matériaux qui sont plutôt longilignes, ceux sur lesquels ils ont plus de difficultés, et de jouer sur des couleurs comme la blancheur, pareil. Donc, d'essayer de se démarquer de leur offre. Et alors les architectes, vous connaissent comment en fait? Par des références chantiers? Ils voient ce qu'ont fait leurs voisins, ils vous demandent pas la même chose mais différente. Comment ça se passe? Alors, il y a un bouche à oreille qui nous aide beaucoup, et puis je dirais, on publie assez régulièrement, notamment dans la revue DA, nos dernières réalisations. Alors, je trouve très bien pour remercier je dirais les agences qui nous ont fait confiance, qui nous ont prescrit, ainsi que les maîtres d'ouvrage et les entreprises de pose. Et chaque produit est quasiment du sur-mesure, vous me disiez? On fait énormément de sur-mesure. Donc on a des standards, donc à force de créer des sur-mesures, donc on développe des gammes de produits. La quasi-intégralité de notre gamme de produits est issue de demandes spécifiques pour répondre à un besoin donné d'une opération. Et puis je dirais, on duplique et on fait évoluer en fonction des teintes, des types de textures ou autres. Et quelle est la demande aujourd'hui des architectes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on est sur du blanc? Est-ce qu'ils veulent des émaux? Du long, du petit? Alors, bon, du petit très certainement, d'où je dirais une très grande offre de nos confrères de la terre cuite. Nous, on essaie plutôt du long. Et très souvent, ils ont des suggestions par rapport aux modules, à faire des modules nouveaux. Donc, on n'arrête pas de créer de nouveaux produits. En gros, ce qu'on leur demande, c'est d'oublier ce qu'on fait. Le béton est très, 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 très souple. Un moule, c'est 6 000 euros et 4 mois. Donc, euh, on dessine tel ou tel matériau, je dirais, en 4 mois et 6 000 euros, je le réalise. Et à quel moment il faut vous solliciter Blockstar, puisque dans des marchés publics, on ne peut pas toujours spécifier un produit? Alors, on spécifie, on spécifie un produit ou on spécifie, je dirais, une attente, un besoin. Je dirais, donc ça ne pose aucun problème que ce soit un marché privé ou un marché public. Sur les pots, on est compatible avec des systèmes d'isolants? Comment ça se passe? Quelle technologie utiliser sous le parement? Disons, on sait répondre à toutes les technologies. Disons, la brique béton ou la plaquette béton est un cas plat. Donc, c'est vraiment très compliqué d'arriver à une faisabilité.
Donc, quel que soit le projet, et quitte à adapter ou faire évoluer telle ou telle chose, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun blocage. Et au niveau coloris, alors je reviens sur ma question, c'est Elle est qu'est-ce qui est infinie. demandé? Qu'est-ce qui est demandé? Alors aujourd'hui, avant c'était blanc, noir, et aujourd'hui il y a une forte demande au niveau des gris, qui se travaille très facilement. Donc, Donc tout ce qui teinte est à oublier, car on va jouer sur les sables, cailloux, ciment, avec tel ou tel pigment minéral, quitte à faire 2-3 essais en fin de production. C'est vraiment très très rare qu'on n'arrive pas à obtenir, je dirais, la teinte. On ne fait que du sur-mesure, donc on n'a aucun stock et on fabrique chantier par chantier. Donc il est très joué, donc forcément on va faire une production pour tel ou tel chantier. Donc il est extrêmement facile de pouvoir faire évoluer ou personnaliser une demande. Donc c'est plus nous à nous adapter à une demande, ce qui est très simple, que l'inverse, je dirais, qu'une architecture s'adapte à un matériau. dernièrement, ce janvier 2022, on a vu l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, la RE 2020, qui prend en compte donc non seulement maintenant les questions de confort d'été, confort d'hiver, et aussi la question du bilan carbone. Comment vous vous positionnez avec votre produit dans ce nouveau cadre réglementaire? De manière merveilleuse. Je dirais, le béton, alors notamment après les évolutions des ciments, ont une note carbone qui est superbe. Donc au jour d'aujourd'hui, avec nos anciennes FDES, qui sont sur les anciennes typologies de ciment qui avaient beaucoup plus de clinker qu'aujourd'hui, on est 53% plus performant que n'importe quel matériau de vêture et de vêtage. D'ici 4 à 6 mois, on saura proposer tous nos produits en béton bas carbone et d'ores et déjà, on propose tous nos produits en béton dépolluant. Donc le béton dépolluant, durant toute la vie des façades, toutes les particules de carbone qui viennent se déposer sur le parement de façade sont détruites par photocatalyse. Et où sont fabriqués les produits? Alors les fabriqués, donc on a aujourd'hui une usine qui est proche de Paris, une deuxième qui vient d'être opérationnelle qui est en Alsace, et puis on va avoir un rayonnement de 4 usines dans l'Hexagone qui permettront de produire, je dirais, de manière assez proche, je dirais, des lieux de mise en œuvre. Il y a des régions où vous n'avez pas encore construit? Vous n'avez pas encore posé vos produits? Alors bon, il y a des régions qui sont dans lesquelles l'architecture utilise beaucoup moins de façades minérales, comme le sud, le sud de la France, le sud-est de la France. Je dirais. Par contre, des régions comme le sud-ouest, comme l'Île-de-France, comme le nord, sont très portées sur je dirais, les façades minérales. Et des régions comme la Bretagne se découvrent. La Bretagne, Lyon, je dirais, se découvrent de plus en plus. Donc, la façade minérale gagne beaucoup je dirais, de parts de marché. Donc, tant qu'on sera minéral, vous serez là. Voilà.